Voici le bâtiment qui devra abriter désormais le siège régional de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans le Ourodougou et le Béré. Installée dans le quartier Rimé de Séguéla, cette représentation locale de la CCI est la 17e du genre, ouverte sur l'ensemble du territoire national. L'objectif de l'institution est d'être plus proche des commerçants. Il s'agit également à travers cet acte de redynamiser le développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons prévu dans notre mandature d'appuyer nos régions, de soutenir nos commerçants industriels, responsables de services dans les différentes localités. Parce que le développement, ce n'est pas seulement à Abidjan, c'est sur toute l'étendue du territoire. Et la Chambre de commerce et d'industrie, qui est un bel instrument, inspiré par nos dirigeants, devait se mettre à la disposition de ces opérateurs économiques. L'établissement de la Chambre de commerce et d'industrie dans le Ourodougou et le Béré traduit la volonté des responsables de cette institution d'être à l'écoute des opérateurs économiques. Les autorités locales et administratives de la région se sont engagées, elles aussi, à apporter leur appui à la CCI. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Fama, a donc invité les opérateurs économiques à fréquenter le siège afin de trouver des solutions liées aux difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités. Au cours de cette cérémonie, Maman Tograba Bakayoko a été investi pour diriger cette délégation régionale de la CCI dans le Ourodougou et le Béré. 20 millions de francs CFA, c'est la somme remise aux producteurs membres de la Société coopérative agricole à Nouanzé de Petit-Bouaké dans le département de Soubré. Une prime à la certification remise lors de la 9e Assemblée générale ordinaire. Le secrétaire général de la COPCAP, Kwaku Kwame Athanase, souligne que cette prime est le fruit de la commercialisation de plus de 650 tonnes de fèves de cacao certifiées. Il y a 2 ans, nous avons été déficitaires. Donc aujourd'hui, nous sommes excédentaires de 2 millions. Je fais appel à mes parents planteurs comme moi pour que vraiment nous puissions avancer ensemble. C'est-à-dire qu'ils doivent qu'à donner toute leur production à la COP-CAP pour que nous puissions évoluer. À Miagui, la Société coopérative agricole de Norbert Carrefour a pour sa part commercialisé lors de la campagne écoulée plus de 1000 tonnes de cacao certifié qui lui ont permis de distribuer 35 millions de francs CFA et réaliser un résultat net de plus de 6 millions. Aussi bien pour la Société coopérative agricole à Nouanzé de Petit-Bouaké de Soubré que pour la Société coopérative agricole de Norbert Carrefour de Miagui, les résultats auraient été meilleurs selon les responsables n'eût été certains facteurs de compte performance communs à toutes les sociétés coopératives de la région de la Nawa. Il s'agit entre autres de la non-adhésion des membres au dépôt-vente, du vieillissement du verger et surtout la grave menace du Cholenshot, une maladie du cacao. Pour surmonter ces difficultés, ils entendent mettre en œuvre une stratégie basée sur 3 axes majeurs, à savoir sensibiliser les producteurs à intégrer les projets de durabilité, former les planteurs sur les bonnes pratiques agricoles et mener des campagnes de proximité pour fidéliser les producteurs. Ce bébé de 6 mois est soumis au test de dépistage du VIH-Sida. Il est né d'une mère séropositive. Sa mère, elle est déjà suivie. Donc, nous voulons détecter si l'enfant est infecté au cours de la grossesse, à la naissance ou à l'allaitement. Si c'est le cas, nous faisons la prise en charge de l'enfant. Nous sommes dans le district sanitaire de Zienoula. La transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant représente 2,5%. Idem pour la prévalence globale de la pandémie, soit de 0,5% au-dessus de la norme ivoirienne. Cette forte prévalence aussi observée dans le cas du paludisme et de la mortalité néonatale. Concernant le paludisme, nous sommes à 98% de cas testés et 96% de cas confirmés. Et mortalité néonate, nous sommes à 17 pour 100 000 naissances. Mais pourquoi ces contre-performances malgré une couverture sanitaire acceptable? 27 centres de santé pour 3252 km².
Le présent atelier répond par l'insuffisance du personnel de santé, d'équipements et de services spécialisés et propose la sensibilisation des populations, la formation des agents de santé, la synergie entre les acteurs privés et publics de santé. Nous devons tous conjuguer nos efforts, qu'on soit des structures privées, pharmacies privées, centres de santé privés, qu'on soit des structures publiques, c'est le même système de santé. Nous devons nous mettre ensemble pour apporter l'information sanitaire et la bonne santé. Autre problème observé, l'évacuation difficile des malades. Un nouveau système de gestion est donc recommandé. Il s'agit de garantir l'entretien et la mobilité des 5 ambulances du district sanitaire de Zienou-la. En 2016, le taux de chômage en Côte d'Ivoire des jeunes s'élevait à 2,8% selon le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Face à cette situation, l'entrepreneuriat se veut une alternative. D'où le sens de cette formation en entrepreneuriat et en leadership à l'endroit des 500 jeunes à l'université Alassane Ouattara. Une initiative de l'organisation de jeunesse Up Group à travers une journée dénommée Youth Power. Il s'agit pour les initiateurs de stimuler le développement du leadership chez les jeunes. La plupart des étudiants pensent qu'il faut que j'aille à l'école, que j'étudie bien, j'ai de bons diplômes, que je réussisse mes examens et qu'à la suite j'ai un travail. Mais le monde a changé. Il faut aussi s'adapter à ce changement-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où on vous instruit, mais c'est à vous de créer votre propre vie, de créer vos opportunités et de les atteindre. Nous tous, nous rêvons, nous tous, nous avons une idée, nous avons des intentions. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est ceux qui agissent, n'est-ce pas? Donc, pour passer du rêve à l'action, il faut planifier. Et une fois qu'on a planifié, il ne faut pas avoir peur d'agir. Cette organisation de jeunesse a sillonné la région de Gbeke afin d'inviter les jeunes à sortir de la léthargie, de la passivité et à entreprendre. Ils sont désormais prêts à affronter le terrain pour exercer leur métier d'instituteur. Ces élèves maîtres sont issus de la 41e promotion du CAFOP de Gagnoa, 295 au total. Ils ont choisi comme référence Kouyaté Abdoulaye, chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, parrain de la 41e promotion du CAFOP de Gagnoa. Notre parrain, c'est un bosseur, un travailleur. Et donc, si nous sommes ces filleuls, nous sommes obligés d'épouser une de ces qualités, qui est le travail. Et dans notre slogan, d'ailleurs, le mot s'y trouve. Nous avons dit travailler en se reposant, se reposer en travaillant. Merci. Hommage a été rendu aux autorités administratives et éducatives ainsi qu'aux élus locaux qui ont pris part active au développement du CAFOP de Gagnoa. Les agents de l'établissement de formation admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été également honorés. Pour sa part, le parrain des élèves maîtres a souhaité que ces filleuls soient de bons instituteurs sur le terrain, qu'ils fassent de leur métier un sacerdoce. Nous avons dit de faire leur travail avec beaucoup d'intégrité, avec beaucoup de professionnalisme, en mettant l'accent sur l'assiduité, sur la ponctualité, sur l'amour du travail bien fait. Au programme des festivités de la 41e promotion du CAFOP de Gagnoa, une opération de salubrité et 2 conférences. La première sur l'hygiène en milieu scolaire et la seconde, animée par l'écrivain Kamara Nangala, a porté sur les vertus de la lecture. Les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale de Bouaké 1 motivent les enseignants et les élèves à la culture de l'excellence. Élèves et enseignants les plus méritants reçoivent des prix. Pas seulement la communauté éducative, mais toute la communauté de Bouaké. Vous avez vu nos partenaires, mais chacun a contribué à la constitution de ces prix. Au niveau des élèves, il fallait donner des montants à la hauteur des bourses d'élèves. C'est en cela que vous avez vu qu'à partir de la 6e, les montants commencent à partir de 100 000. Au primaire, nous connaissons la scolarité, elle est autour de 75 000 pour les classes de CM, de 60 000 pour les classes de CE et de 40 000 pour les classes de CP. Donc c'est en fonction de ces coûts que les prix ont été constitués. Les lauréats du super prix ont reçu chacun la somme de 500 000 francs CFA. Je suis dépassée parce que par le passé j'ai reçu des prix
mais c'est la première fois que je reçois un prix d'une telle valeur. Au total, les lauréats se sont partagés la somme de 8 millions de francs CFA pour cette première édition.